résumé de Les 15 secrets de la gestion du temps, habitudes productives de 7 milliardaires, 13 athlètes olympiques, 29 lauréats et 239 entrepreneurs de Kevin Kruse va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Apprendre à gérer votre temps peut transformer votre vie. Chaque jour contient 1440 minutes. Que l'on soit millionnaire, chômeur, étudiant ou autre, nous disposons tous de la même quantité de temps. Nous courons dans tous les sens sans prêter attention à ce que nous faisons, ignorant superbement que nous perdons un temps précieux. Que faites-vous de vos 1440 minutes? Alors qu'il travaillait dans la gestion, l'entrepreneur à succès Kevin Kruse s'est rendu compte qu'il n'avait jamais le temps de se concentrer sur son travail. Quelqu'un frappait à sa porte toutes les 5 minutes pour lui demander s'il avait une minute. Il a fini par scotcher 1440 sur sa porte pour se rappeler, ainsi qu'à ses collègues, la valeur du temps. De cette manière, il a appris à utiliser chaque minute à bon escient. C'est peut-être quelque chose que vous pourriez également mettre en place. Chaque minute qui passe est perdue à jamais. Le moment est venu de réfléchir à la manière dont vous utilisez régulièrement votre temps et de voir si vous pouvez mieux l'employer. Passez-vous trop de temps à travailler alors que vous devriez en consacrer à vos enfants? Avez-vous l'impression d'être constamment occupé par des tâches sans jamais avoir assez de temps pour les accomplir? Le temps est une ressource infinie qui s'épuise à toute allure. On peut faire beaucoup de choses en une minute. Par exemple, envoyer un message à une personne qui vous est chère, boire un verre d'eau pour réhydrater votre corps ou arroser une plante pour la conserver un jour de plus avant d'en oublier l'existence. L'important, c'est la manière dont vous vous concentrez sur chaque minute et les personnes qui réussissent dans la vie ont bien compris ce concept. Gardez-le à l'esprit et vous apprendrez à consacrer plus d'heures aux choses qui comptent vraiment. Point clé 2. Une gestion efficace du temps est une question de priorité. Connaissez-vous vos objectifs principaux? Si ce n'est pas le cas, il est temps de les définir. Vous devez déterminer votre TPI ou votre tâche la plus importante pour vous assurer que vous avancez dans la bonne direction. Nombreux sont ceux qui s'accordent à dire que la réalisation d'une TPI quotidienne contribue au sentiment de satisfaction et alimente votre potentiel. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous rapprocher de votre objectif global? Le fait d'avoir confiance en votre vision et de croire en la voie que vous avez choisie vous encouragera à prendre des mesures pour l'atteindre. Kevin Kruse suggère d'effectuer votre TPI tôt le matin. D'un point de vue cognitif, c'est à l'aube que la plupart des gens fonctionnent le mieux, et c'est pourquoi Kevin Kruse recommande de réserver les premières heures. Statistiquement, c'est dans les 2 premières heures suivant le réveil que la productivité est la plus élevée. Nous soulageons notre esprit et notre emploi du temps quand nous accomplissons la tâche la plus complexe dès le début. De plus, cela donne un rythme stimulant pour le reste de la journée. Consacrez vos matinées à votre avenir, c'est votre priorité absolue. Votre TPI ne doit pas être une tâche décourageante que vous remettez toujours à plus tard. Au contraire, investissez les heures du matin dans quelque chose d'ambitieux. Par exemple, si vous rêvez de créer une petite entreprise mais que vous n'avez jamais le temps de la planifier, le fait de vous lever à l'aube vous permettra de consacrer du temps à cette tâche et mettra à l'épreuve votre volonté de sacrifier votre sommeil pour réussir. Un autre avantage des heures matinales est la possibilité de faire ce que l'on veut sans que personne ne vienne nous distraire. Pour les hommes d'affaires, la meilleure TPI est celle qui peut contribuer à renforcer leur entreprise. En tant que travailleur indépendant, réfléchissez à la manière d'attirer davantage de clients, ce qui est difficile dans la frénésie du travail. Pour un étudiant, c'est le moment idéal pour donner la priorité à 1 ou 2 cours difficiles. Cependant, la période de productivité maximale varie d'une personne à l'autre. Tenez un journal et déterminez quand vous êtes le plus productif. Remplissez ce temps avec un travail exigeant en termes de concentration et respectez votre nouvel emploi du temps tout au long de la journée. Le saviez-vous? La méthode Eat the Frog ou Manger la grenouille est une technique de gestion du temps qui permet d'identifier la tâche que vous n'aimez pas ou que vous ne voulez pas faire et de vous en débarrasser dès le matin. Point clé 3. Les listes n'éliminent pas la procrastination. Les listes de choses à faire ont fait leur apparition dans nos vies il y a bien longtemps. Ces listes peuvent vous stresser en vous rappelant des choses mises de côté, mais sans jamais vous donner le temps de les mener à bien. En conséquence,
La vague promesse de faire quelque chose finit par provoquer de la procrastination. La planification est une technique bien plus efficace pour gérer son temps. Le fait de fixer un délai pour accomplir une tâche en fait un plan et non une promesse vague. Vous n'écrivez pas quelque chose pour l'oublier, trouvez plutôt un moment propice pour l'accomplir. Mais restez réaliste et ne concentrez pas trop de choses en une seule journée pour éviter les déceptions. La procrastination est la cause première du stress que nous nous créons. La procrastination est ridiculement facile de nos jours, grâce à l'attrait constant des réseaux sociaux. Cependant, il ne s'agit pas de paresse, mais d'un manque de motivation. Kevin Kruse propose la méthode du voyage dans le temps pour éviter la procrastination. Il s'agit de lutter contre votre moi futur, qui regardera certainement toutes les émissions Netflix que vous avez sauvegardées. Même si vous choisissez les mêmes films en boucle, votre moi futur sabotera probablement tous vos efforts pour planifier et faire avancer les choses. Au fond de vous, vous le savez déjà. Être le meilleur de soi-même est toujours simple dans le futur indéfini, quand il n'y a pas de lutte et qu'il existe seulement le résultat final. Ce raisonnement explique pourquoi nous ne choisissons jamais l'effort dans le moment présent. Pour faire reculer cette spirale, vous pouvez déjouer votre saboteur du futur. Par exemple, débarrassez-vous de toute malbouffe si vous êtes susceptible de céder à la tentation ou demandez à un ami de se moquer de vous si vous n'allez pas à la salle de sport. Voici quelques autres suggestions. Pensez à la douleur ou au stress que vous ressentirez si vous n'effectuez pas cette tâche fastidieuse qui vous attend. Visualisez les sentiments négatifs pour trouver la motivation. Trouvez un partenaire de responsabilisation avec lequel vous pouvez effectuer la tâche et auprès de qui trouver des encouragements. Récompensez-vous pour les tâches accomplies et punissez-vous quand vous ne faites rien. Mettez fin au perfectionnisme et apprenez à en faire juste ce qu'il faut. En vérité, les personnes qui réussissent le mieux ne pensent pas beaucoup au temps. Elles pensent plutôt à leurs valeurs, à leurs priorités et à leurs habitudes. Kevin Kruse. Point clé 4. Quand vous partez du travail, ne l'emportez pas avec vous. Sheryl Sandberg était une dirigeante d'entreprise prospère chez Facebook. Pourtant, elle quittait toujours son travail à 17h30, car elle était aussi maman. Être mère était une autre facette de sa vie en tant qu'être humain, et non en tant que machine à travailler. Elle conciliait sa vie privée et son travail comme une funambule professionnelle. Cependant, la plupart des gens ont du mal à quitter le bureau à l'heure sans se sentir épuisés par les tâches inachevées. En restant tard au travail, vous gaspillez le temps que vous pourriez consacrer à votre famille et à vos amis. Vous ne consacrez pas non plus suffisamment de temps à vous-même. Dans l'ensemble, cela vous dépersonnalise et vous attache finalement à votre travail d'une manière négative. Il y aura toujours plus à faire et on pourra toujours faire plus. Kevin Kruse. Andy Grove, ancien PDG d'Intel Corporation, ne calculait pas sa productivité quotidienne en fonction du nombre de tâches qu'il prévoyait d'accomplir. Il prenait plutôt en compte son bien-être. La productivité ne peut augmenter que si nous sommes en bonne santé et pleins d'énergie. Quand nous nous sentons exponentiellement fatigués, voire épuisés, le fait de se traîner jusqu'au bureau n'apporte pas grand-chose au progrès général. Conformément à cette vision, Andy Grove quittait son travail quand il se sentait fatigué et mentalement épuisé. Il n'avait rien à offrir ce jour-là. Le repos était donc nécessaire pour garantir un lendemain plus productif. Vous apprendrez rapidement que travailler jusqu'à minuit ne vous donnera pas le sentiment d'accomplissement que vous poursuivez aveuglément. En revanche, il y aura toujours quelque chose d'autre à faire. Vous ne pouvez pas être tout pour tout le monde et vous ne pouvez pas atteindre la perfection. La prise de conscience de ces concepts réduira vos sentiments de culpabilité et vous aidera à trouver un équilibre raisonnable entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Passer du temps avec sa famille et ses amis est vital pour la santé et le bien-être en général. Si vous passez chaque heure éveillé au travail à essayer de remplir une liste interminable de choses à faire, vous risquez de devenir esclave de votre travail et de perdre toutes vos aspirations. Il n'est pas possible de se concentrer si l'on ne fait pas de pause. Chacun a besoin de passer du temps chez lui, de faire ce qu'il aime, de se déconnecter et de prendre le temps de vivre. Vous avez connu la vie avant de connaître le travail. Essayez donc de lui donner la priorité avant tout. Point clé 5. Un simple carnet de notes peut faire toute la différence. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des idées et de les oublier ?
L'un des biens les plus précieux de Richard Branson, dont le groupe Virgin vaut aujourd'hui 5 milliards de dollars, est un carnet de notes. Chaque fois qu'une idée lui vient à l'esprit, il la note pour y revenir plus tard. Compte tenu de la richesse que cette petite habitude a apportée au fil des ans, elle est très efficace, malgré sa simplicité apparente. Comment sauriez-vous que l'idée que vous avez oubliée n'aurait pas pu changer votre vie? Sans la noter, c'est impossible de le savoir. Ainsi, notez toujours vos idées pour plus tard et libérez de l'espace pour d'autres idées potentiellement utiles. Il est presque impossible de se concentrer sur une chose quand on essaye de se souvenir de quelque chose d'entièrement différent. Vos notes prises à minuit ne deviendront peut-être pas des idées à plusieurs millions, mais elles prouvent que vous êtes vivant et plein de pensées fascinantes. Le magnat grec du transport maritime, Aristote Onassis, faisait la même chose que Branson. Il prenait des notes sur les idées, les nouvelles personnes et les faits intéressants. Il ne savait pas si l'un d'entre eux était susceptible de rapporter de l'argent, mais l'oublier signifiait perdre toute chance de succès. Prendre des notes s'est également avéré être un stimulant efficace pour la mémoire. Il est bon d'accorder une pause à son cerveau de temps en temps, et le fait de noter des choses que l'on ne veut pas oublier retire littéralement un poids de l'esprit. Kevin Kruse recommande d'utiliser un carnet manuel et un stylo plutôt qu'une application. Écrire dans un carnet permet d'ajouter plus de détails et de griffonner plus facilement des pensées et des idées brutes. Il y a aussi quelque chose d'organique dans le fait d'écrire les choses à la main. L'acte cimente l'intention que cette pensée est suffisamment importante pour qu'on y revienne plus tard. De plus, vos notes sont suffisamment vivantes pour montrer votre processus de pensée, et il est toujours judicieux d'observer comment les idées vous viennent à l'esprit. Prendre un carnet de notes sur soi peut sembler ridicule si vous ne savez pas par où commencer. En tant qu'entrepreneur, posez-vous la question suivante. Ce carnet m'aiderait-il à suivre mes réalisations? Si vous êtes travailleur indépendant, la question est: ce carnet peut-il m'aider à suivre mes obligations envers mes clients? Et si vous êtes étudiant, demandez-vous si ce carnet peut vous aider à prendre des notes plus efficacement. Quoi qu'il en soit, ce journal de notes doit correspondre à votre vision et à vos besoins uniques. Point clé 6. Libérez-vous de l'obsession des mails. Combien de fois par jour consultez-vous votre boîte mail? C'est peut-être une perte de temps. En effet, consulter ces emails donne un sentiment de productivité et de détente à la fois. Mais les messages peuvent rapidement vous saboter en devenant une distraction. Tout nouvel email vous trottera dans la tête jusqu'à ce que vous l'ouvriez et vous envoie dans une conversation qui n'arrivera que quelques heures plus tard. Kevin Kruse compare ce phénomène à celui d'une machine à sous. L'anticipation qui précède l'ouverture d'un message provoque une poussée de dopamine si le mail contient un lien ou une offre intéressante. Cependant, l'accoutumance à la fausse productivité que procurent les mails conduit à la procrastination. À terme, nous risquons de tomber dans la frustration vis-à-vis de nous-mêmes. Une étude a révélé que les employés de bureau passent près de 3 heures par jour à lire et à répondre aux messages de leur boîte de réception. Supposons que notre semaine de travail dure 40 heures d'affilée. Cela représente 13 heures de lecture de messages. Les mails créent un faux sentiment de productivité tout en surchargeant notre cerveau de choses creuses. Kevin Kruse propose la méthode 3-2-1-0 pour réduire le temps passé sur les emails. Décidez de consulter votre boîte de réception à 3 moments, le matin, le midi et le soir. Ensuite, réglez un minuteur sur 21 minutes et nettoyez votre boîte de réception. À la fin, il ne devrait plus y avoir de messages. Se donner un temps limité pour quelque chose peut être très interactif. Vous finirez par essayer d'aller plus vite que la fois précédente en supprimant plus rapidement tous les messages inutiles. Vous pouvez utiliser d'autres moyens pour traiter ou prévenir l'addiction aux mails. Désactiver les notifications peut revenir à supprimer une mauvaise habitude. La peur de manquer une information importante peut être une source de stress au début. Marquez donc tous les mails vraiment urgents pour atténuer ce sentiment. De toute façon, quelqu'un finira toujours par vous informer. Se désabonner des newsletters est également une bonne idée. Soyez honnête, vous n'allez pas lire les offres spéciales et les réductions de tous les magasins que vous avez visités. En faisant le ménage dans votre boîte de réception, vous vous libérerez l'esprit et laisserez de la place pour les messages vraiment importants. Enfin, filtrez vos emails selon la règle suivante.
Traiter, déléguer, différer, supprimer. Passez par ces 4 étapes et nettoyez lentement votre boîte aux lettres électronique. En vous concentrant intentionnellement sur le temps que vous passez à répondre aux mails, vous libérerez du temps pour tout ce que vous ne pouviez pas faire auparavant. Point clé 7. Vous pouvez refuser cette réunion. Personne n'aime les réunions et elles sont souvent une perte de temps. Elles durent trop longtemps et la discussion peut rapidement dévier. Les réunions se terminent souvent sans qu'aucune décision finale n'ait été prise. Selon une enquête réalisée en 2016, 35% des personnes considèrent que leurs réunions de travail hebdomadaires sont une perte de temps. À titre d'exemple, certaines personnalités du monde des affaires ont modifié leur style de réunion. Selon des études, les réunions assises prennent un temps précieux, tandis que les réunions debout permettent d'arriver à la même conclusion dans un délai plus court. Steve Jobs et Richard Branson ont obtenu d'excellents résultats dans leur entreprise grâce à cette technique. Accepter toutes les réunions, c'est perdre le contrôle de sa vision ou de son objectif. En restant debout ou en marchant pendant que vous discutez d'un sujet, vous avez beaucoup plus de chances de résoudre un problème. Personne n'a envie d'être aussi actif plus longtemps que nécessaire. Veillez à avoir un carnet à portée de main pour noter tout ce que vous devez faire en cours de route et faites attention à ne pas aborder des questions sensibles en plein air pendant des walking meetings. Mark Cuban, le propriétaire de l'équipe de NBA des Mavericks de Dallas, choisit les réunions les plus importantes et dit non aux autres. La plupart d'entre nous sont confrontés à des refus. Cependant, en disant oui à tout, vous risquez de dire non à quelque chose de plus important ou de plus essentiel, comme passer du temps avec votre famille. Dire non, c'est établir des priorités en connaissance de cause. Plus vous vous entraînez à le faire, plus il est facile de refuser des offres, et vous pouvez le faire poliment pour éviter de blesser les autres. Vous pouvez également essayer le principe de Pareto. Dans les années 1800, Vilfredo Pareto, célèbre économiste et philosophe, a découvert que 20% des efforts correspondent à 80% des résultats. Il a formulé la règle des 80-20 que vous pouvez utiliser efficacement pour réduire vos efforts tout en obtenant les résultats souhaités. Par exemple, en tant que chef d'entreprise, vous pouvez vous concentrer sur les 20% de clients qui passent régulièrement de grosses commandes et vous restent fidèles. En tant que travailleur indépendant, vous pouvez cesser de travailler avec 80% des clients qui paient très peu ou qui sont en retard et vous concentrer sur les 20% de clients qui communiquent régulièrement et qui paient toujours à temps. En bref, vous pouvez utiliser ce principe pour n'importe quelle tâche, que ce soit sur le lieu de travail ou dans votre vie privée. Point clé 8, stimuler la productivité en 3 étapes. Être le meilleur employé de l'entreprise ne veut pas dire que vous devez faire votre travail, celui de votre collègue et également une partie de celui de votre patron. La véritable productivité se limite à votre expertise. Faire du travail en dehors de ce champ d'action vole le temps réservé aux choses urgentes. Ainsi, la prochaine fois que vous vous asseyez à votre bureau à 9 heures du matin, vous devez vous poser les questions suivantes. Arrêter une tâche. Quels processus peuvent fonctionner sans votre attention? Déléguer. Qui peut faire mieux dans un délai plus court? Reconcevoir. Comment réduire le temps consacré à une tâche sans en affecter la qualité? Cruise propose d'externaliser les tâches pour lesquelles vous n'avez pas le temps. Cela vous permettra de vous concentrer sur d'autres domaines tout en continuant à faire votre travail efficacement. Cependant, vous pouvez avoir 3 raisons de ne pas externaliser. Si vous aimez faire cette tâche, si vous reconnaissez la valeur de la tâche au point de la faire vous-même, si la délégation est coûteuse ou prend du temps. La mise en pratique réussie de ces 3 aspects nécessite un certain travail de réflexion de votre part pour vous soulager à l'avenir. Commencez par dresser la liste de toutes les tâches urgentes que vous avez accomplies la semaine précédente. Suivez ensuite ce schéma. 1. Évaluez l'importance générale de cette tâche ou de cette réunion. Y aurait-il des conséquences négatives si vous arrêtiez de vous en occuper? 2. Pensez aux autres personnes qui pourraient accomplir cette tâche. Êtes-vous le seul à pouvoir réussir à la faire? 3. Réfléchissez à d'autres moyens d'obtenir le même résultat, mais plus rapidement. Réduisez le délai de moitié et demandez-vous si vous pourriez réussir avec moitié moins de temps. Soyez attentif chaque fois que vous revenez à la même tâche après avoir procrastiné. Les personnes qui réussissent ont une mentalité de faire en une seule fois.
Elles se concentrent sur une tâche une fois, font ce qu'il faut, puis passent à la tâche suivante. Cette tactique permet d'économiser beaucoup de temps et d'énergie mentale. Le multitâche vous rend novice dans beaucoup de domaines et expert dans aucun. Si une tâche prend moins de 5 minutes, ne la remettez pas à plus tard. Si vous avez une liste de tâches à accomplir, passez-les en revue méthodiquement. Faites ce qui doit être fait et passez à la ligne suivante. De cette façon, vous gérez les tâches en permanence sans avoir à y revenir 2 fois, voire plus. Conclusion. Nous disposons tous de la même quantité de temps chaque jour. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Comprendre comment utiliser votre temps et adopter le bon état d'esprit vous permettra d'accomplir beaucoup plus en 24 heures. Vous pourrez également prendre du temps pour vos loisirs et pour vos relations. N'oubliez pas que votre vie personnelle a aussi son importance. Pour être productif, il ne s'agit pas de travailler chaque heure de la journée, mais de rationaliser et de travailler plus intelligemment. Certains des plus grands entrepreneurs du monde ont trouvé leur secret et s'y tiennent quotidiennement. Il est temps pour vous de découvrir les vôtres en suivant les conseils de Kruse. La procrastination est un problème important pour la plupart des gens. Cependant, vous pouvez débloquer des quantités infinies de temps en apprenant à la surmonter. Nous devrions tous aspirer à un excellent équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Mais cela ne signifie pas qu'il faille travailler en permanence, ni éviter le travail à tout prix. L'équilibre, c'est profiter de la vie et travailler dans un domaine stimulant mais agréable. Cela peut paraître un mélange complexe à atteindre, mais c'est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Ce qui rend votre chemin vers le succès possible, c'est l'autodiscipline et la détermination à changer. Reprenez vos listes de choses à faire depuis le début et planifiez-les de manière réaliste et efficace. Une gestion efficace du temps peut vous aider à garder le contrôle de votre journée. Ainsi, vous deviendrez plus confiant et serez en meilleure santé sans même vous en rendre compte. Vous souvenez-vous de l'impression que vous avez quand vous êtes submergé par le travail? Laissez cette expérience vous servir de motivation. Pourquoi ne pas commencer à prendre le contrôle? Essayez ce qui suit. Trouvez une application ou un logiciel de calendrier de qualité pour remplacer vos listes de choses à faire actuelles. Créez une routine matinale et concentrez-vous sur vous-même et sur votre développement pendant 1 heure. Commencez à dire non aux choses que vous ne pouvez pas, ne voulez pas ou n'avez pas le temps de faire. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.